Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on ouvre une noix de coco. Alors il existe deux types de noix de coco. Il y a les noix de coco anciennes, c'est-à-dire qu'elles ont pris de l'âge, elles ont été cueillies et en plus ensuite ils ont retiré la fibre qui est autour. Là il en reste un tout petit peu pour pouvoir la conserver, parce qu'au début une jeune noix de coco qui ressemble à ça, quand elle est cueillie dans l'arbre, à l'intérieur, c'est la peau très très dure. À l'extérieur, il y a de la fibre. Et donc, il retire la fibre pour pouvoir la conserver. Une jeune noix de coco est pleine d'eau, très très peu de chair. Et avec le temps, l'eau va se transformer en chair. Donc la chair va devenir de plus en plus épaisse à l'intérieur. C'est deux techniques différentes pour ouvrir ces noix de coco. Et on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors je vais commencer par cette noix de coco ancienne qui a donc pris de l'âge et qui est devenue avec beaucoup plus de chair et moins d'eau. J'utilise un couteau qui est très solide, épais, et là c'est juste pour retirer cette fibre qui n'est pas forcément disponible sur celle que vous allez peut-être acheter. Souvent vous allez voir les trous en haut, là ils sont cachés. Donc je retire cette fibre. Voilà. Et là souvent il y a trois yeux. Alors je prends un autre couteau solide aussi, la lame n'est pas flexible ou très peu flexible. Un des trous peut être plus simple, je dirais plus tendre que les autres. J'essaye les trois pour voir un petit peu. Alors je ne sais pas où est le troisième exactement, il n'apparaît pas si facilement. Ah, peut-être là. C'est celui-là qui s'ouvre, qui se fait le plus. J'entends de la pression sortir, donc je pense que j'ai réussi à le fendre. Voilà. Et donc, voilà, là, la chair sort un peu. Je fais un trou en tordant légèrement. Alors, il faut un couteau qui soit bien solide pour ne pas le casser. Et là, je devrais pouvoir commencer à faire couler l'eau. Voilà, l'eau commence à couler. Elle a à peu près 300 ml d'eau. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite. Alors, je l'ouvre avec le dos de ce couteau, donc pas la lame, mais la partie solide. Et là, il suffit de donner des à-coups. Alors, il faut faire attention de ne pas se faire mal avec la lame en la remontant. Mais il suffit de donner des petits coups secs et de tourner régulièrement. Cela peut prendre un peu de temps. Voilà, là, elle a commencé à se craquer. Et je continue. Ça grandit au fur et à mesure. Voilà, maintenant, nous avons une noix de coco ouverte. Ensuite, pour récupérer la chair, je passe le couteau, ce couteau solide, entre les deux, mais juste au bord, pour décoller la chair. Alors là, il faut y aller doucement et il faut faire très attention parce que la main est quand même derrière. Le mieux, c'est de se mettre sur le côté, le plus loin possible. Alors, je fais passer un peu le couteau et je le soulève vers l'intérieur pour décoller. Et je continue, comme ça, au fur et à mesure. Voilà, je décolle. Voilà, un morceau qui vient de se défaire. Alors certaines personnes passent la noix de coco, cette partie-là, sur une plaque et le mettent au four pendant 15 minutes. Mais la coco n'est plus vivante. Ce n'est plus un aliment vivant, c'est un aliment qui a été cuit et donc transformé. Et il perd toutes ses qualités. Donc je préfère la manger crue, la manger dans son état naturel. Ensuite, ici, on peut prendre une cuillère pour continuer à retirer la chair de la noix. La jeune noix de coco peut être ouverte de différentes manières. Son aspect peut aussi être différent parce que dans le commerce, ils les vendent souvent en retirant cette partie verte ou parfois c'est beige, voire parfois marron clair.
mais il retire cette partie-là, et donc il va y avoir entre la coquille intérieure et la partie extérieure, cette partie extérieure va être un peu retirée, mais pas complètement, et ça va parfois être blanchi, ça va être blanc, et ils l'ont souvent trempé dans des produits pour les conserver, pour qu'ils restent blancs, et du coup ça a un aspect légèrement différent, mais c'est la même chose. Donc ce que j'aime faire, c'est si la noix tient comme ça, c'est pas parfait, sinon avec un couteau bien solide, je vais retirer la partie du bas pour faire une sorte de socle plat, pour que ma noix de coco tienne bien ensuite pour la deuxième partie. Donc je passe mon couteau là, je le tiens avec la main gauche, bon, pour un droitier ou gaucher, et je tape sur le couteau pour l'enfoncer légèrement dans la fibre qui est facile à pénétrer. Et on peut tourner le couteau comme ceci. Voilà, une partie qui s'est retirée, je vais retirer la deuxième partie. Voilà, ensuite ma noix de coco tient très facilement à plat. La deuxième partie, c'est de retirer cette collerette. Alors je fais passer le couteau en dessous. Alors faire attention de ne pas mettre ses mains n'importe où, il faut éviter de les mettre de ce côté-là. Et j'appuie un petit peu et je soulève, tout petit peu. Il faut éviter de prendre le risque de mettre sa main là, il faut le laisser sur le côté. Un petit peu comme ça, et voilà, la collerette s'est enlevée. Ensuite, on peut continuer à utiliser le couteau et l'enfoncer à l'intérieur pour découper un carré ou un rond, comme on peut. Il existe aussi un outil qui est très pratique, que j'ai trouvé dans le commerce, qui est en acier inoxydable, qui est très très facile à utiliser. Il suffit de l'enfoncer comme ça et de tourner ensuite. Ça fait un rond. Ça va retirer ça va retirer le bouchon en quelque sorte. Très facile d'utilisation. Moi qui ouvre des noix de coco très régulièrement, je l'utilise quasiment tout le temps. Mais j'aime aussi utiliser cette autre technique qui est très simple aussi, avec un couteau. Donc là, vous voyez la collerette au milieu. Je vais sur le bord et je tape. Ça s'enfonce. Vous voyez, il y a déjà de l'eau qui s'en va parce qu'il y a de la pression. Et là, je vais encore sur le rebord, mais de l'autre côté pour faire un carré. Maintenant, je soulève pour l'enlever. Le plus dur, c'est de le retirer. Alors, il faut bien découper tout le long pour qu'il n'y ait plus d'accrochage. Voilà. Celui-là, c'est bon. Voilà. Il ne reste plus que deux à faire. Et plus qu'un normalement. Là, je vais un peu plus sur le rebord pour aller plus loin, pour être sûr que tout s'en aille. Ensuite, je glisse en biais et je soulève. Donc, nous voilà ouverts. Et puis celle-ci, je vais la filtrer aussi. Alors, vous voyez, le débit est beaucoup plus grand, plus rapide que cette autre noix. Et là, nous avons environ 700 ml d'eau. Bon, beaucoup plus d'eau. Et si je l'ouvre, donc voilà, je peux maintenant l'ouvrir, il n'y a plus d'eau dedans. Si elle est très très jeune, je vais pouvoir l'ouvrir au couteau. Sinon, il faudrait que je le fasse avec une machette. Elle a un petit peu d'eau, mais pas trop dur. Je fais l'autre côté maintenant. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup moins de chair. Il y en a un petit peu. Comparaison avec l'autre. Donc ça, c'est une jeune noix de coco. Et ça, c'est une coco qui a pris de l'âge. Je vais goûter la différence entre de l'eau
qui est devenue mature. Celle-ci n'a pas beaucoup de sucre, de contenu, pourtant parfois ce sont celles qui ont le plus de goût, mais elle n'est pas très sucrée. Et celle-ci, la jeune noix de coco, c'est à peu près équivalent, mais à un goût différent. Merci d'avoir regardé cette vidéo où on a donc ouvert nos noix de coco et récolté l'eau. On pourra aussi utiliser la chair pour faire différentes recettes et faire des choses sainement, naturellement et crues.